Ouais, bon, petit retour suite au roulage d'hier. J'ai dit une connerie pour le DF7 dans la vidéo. Je vous dis qu'il faut tout démonter, le support moteur pour changer le pignon, mais c'était une connerie, je sais pas pourquoi, mais il faut démonter le chariot moteur, par contre. Du coup, vous avez une vis dessus, deux vis dessus, une en haut et une en bas, et une par en dessous du châssis. Mais bon, il faut aussi démonter la boîte de réception pour caler l'entredent, voilà, avec la couronne. Donc voilà, il faut quand même un peu tout démonter sur le terrain. Bon, lui, je lui ai changé le pignon. J'ai mis un pignon de 13 au lieu de 14. Lui, c'est fait. On va se le mettre de côté. On va parler de ces deux petites machines. Donc lui, on va le remettre à sa place. J'ai toujours des batteries à aller vider. Alors on ira vider les batteries dans le DF7, je pense. Et peut-être le Sen. Donc lui, génial. Et vous allez voir les vidéos. Au final, c'est le seul qui a bien roulé toute la journée, enfin toute l'après-midi. Donc voilà, bon, j'ai une vis qui est en train de s'arracher devant. Mais vraiment, je kiffe cette petite machine, elle ne branche pas. Vous allez voir, à un moment j'ai sorti une rotule, mais j'ai pas perdu le cardan, ça se reclipse. Les plastiques sont bien souples. C'est ça que je voulais me faire. Je voulais me peser la machine. Alors elle fait 2 kg 300, fait 2 kg 3 avec la batterie à l'intérieur. Donc on va dire 2 kg 5 suivant les batteries. Mais elle est géniale. Voilà, elle y va. Elle y va. Plus qu'à charger les batteries, elle est roulée. L'autre Ridley, donc le Monster, celui-là il est plus fragile. Vraiment le New One, si je dois conseiller un Ridley, partez sur le Dune. Celui-là est plus fragile. Bah après avec les roues, il roule, ça le fait, mais l'empattement court fait qu'il est un peu difficile à conduire. Là, il faudra que je fasse un peu des réglages, un petit peu de carrossage et compagnie. Les amortisseurs fuient facilement. Voilà, le poids des roues. Donc, voilà, celui-là, je pourrais pas le conseiller pour quelqu'un qui débute parce que celui-là, vraiment, il y a souvent des pannes, il y a souvent des trucs, des cardans qui sautent. Bon, il a quand même pas mal de choses à faire. C'est un bon petit engin, hein, mais voilà, c'est un bon petit engin pour un bricoleur, pas quelqu'un qui débute dans la RC. Voilà, au niveau de ce Ridley, là, le New One, prenez pas ça en Monster. Vraiment, partez sur quelque chose de plus... de plus costaud, quoi. Bon, après, voilà, l'avantage qu'il a, il a la transmission fermée, il y a un petit slipper. Voilà, il a quand même des trucs, il a des trucs bien, hein, mais voilà, il faut faire des modifications, faut rajouter des contre-écrous à la direction, parce que là, c'est ce qui s'est passé hier. Voilà, le souci, c'est la biellette en dessous, ici, là. À ce niveau-là, il y a la vis qui s'est barrée. Donc, j'aurais pu remettre une vis bataillée, bon. Voilà, mais vraiment, si je dois en conseiller un au niveau Ridley, partez plutôt sur le Dune Fighter, il est vraiment super sympa. Il est vraiment super sympa. Bon, et ben, le gros là, la grosse merde, ça c'est de la merde ça. Traxxas. C'est survendu en fait. C'est trop cher pour ce que c'est. Non, la machine est bien, mais alors l'électronique, bon, le cerveau a lâché. Donc je suis bon pour acheter un cerveau. J'étais en train de me tâter
Parce que j'ai du cerveau de 1/5 ici. J'étais en train de me tâter à découper le châssis. Mettre un bon gros cerveau là. Bien mouse. Tiens, toi tu vas aller là. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Ou alors prendre le 2085X, le cerveau, 100 balles. Voilà. Je trouve dommage que sur une machine de ce prix-là, bon là c'est une occasion, mais sur une machine de ce prix-là, il faille encore changer le cerveau parce que le truc il crame en deux. C'est quand même un peu inadmissible. Sur une machine à 1200 balles, bon ça devrait pas y être. Voilà, donc hier, ouais, j'étais à 2 doigts de le mettre à la poubelle, à faire en vente. C'est un peu décevant. Bon, mais après, ils ont tous un peu leur retard, mais quand même, c'est au prix de la machine. Voilà. Je sais pas, aujourd'hui il va faire beau, alors je sais pas. Est-ce que je vais aller faire un peu de piste un peu de TT. J'ai 2 monster trucks qui sont prêts, au Bao et Seine. Hier, vous verrez dans la vidéo, je voulais rouler le Hyper 8 parce que c'est une valeur sûre aussi, mais la valeur sûre a fait que je me suis trompé de radio et donc du coup il n'a pas roulé. Et j'ai des batteries de charger, alors voilà. Voilà le petit retour vraiment sur le Dune Fighter. N'hésitez pas à cette petite machine là. Vous aurez du travail de suspension à faire un peu au début parce que les huiles qu'ils mettent et tout ça, bon après vous pouvez y rouler, vous pouvez le rouler, mais voilà. Le petit BL moteur 3670 2600 kV, 2650 kV fait super bien le taf. Ça avec un RTR Hobby-Wing 50 ampères 3S, vous avez rien qui chauffe. Vous allez voir, la machine elle est vachement stable. Il a un équilibre ce truc. Voilà, je l'affectionne particulièrement et honnêtement, je me suis bien plus éclaté avec lui. Je me suis bien plus éclaté avec lui qu'avec les autres machines. Petit coup de tournevis ici et là, ça va pas faire de mal, je crois. Hein, c'est bon. Là. Et vous allez voir, mais il en prend lui des coups, mais tout est tellement flex que ça va super bien. Il n'y a pas de problème. Les pneus sont relativement tout chemin. C'est très correct. C'est plus que correct même, ça fait le taf. Voilà, au niveau de la rotule, vu que le plastique est mou, si vous n'avez pas perdu le cardan, vous le remettez comme ça sur le terrain. Vous emboîtez le cardan, clac, ça se clipse. Il n'y a pas de souci. J'ai des porte-fusées à lui ici. Mais bon, ça fait le taf comme ça et puis ça fait un peu fusible. Vous allez voir, il a quand même pris des bons gadins. Je le dis dans la vidéo, voilà, la carrosserie, les plastiques et tout, pourtant c'est juste de la petite vis, il n'y a pas de rondelle. Pour l'instant, j'ai juste l'endroit du capot ici à l'avant, parce qu'avec le flex, voilà, j'ai juste cette vis qui a traversé. C'est même pas... Voilà, là on peut mettre une rondelle et... Là je vais mettre une bonne petite rondelle en plastique et ça va repartir. Donc voilà, lui... c'est vraiment un très bon petit kit. Ou RTR, prenez-vous-le en brushless. Mais bon, moi je pense qu'en kit c'est bien. Comme ça vous mettez l'électronique que vous voulez dedans. Et vraiment 3670 2650 kV. 3S, c'est juste ce qu'il faut. Le pignon, je sais plus du tout ce que j'ai mis. Quand même, vous le contrôlez.
Si je peux le voir parce que... Je sais plus du tout ce que j'ai mis. C'est pareil, il y a un slipper. La transmission est fermée. Oh, c'est un petit pignon ça. Ou alors là, je vais pas pouvoir vous compter, mais... C'est une module 08. Donc, faudra vous acheter un pignon. Si vous mettez un moteur 36-70 comme ça, axe de 5, il faudra vous prendre un pignon, un axe de 5. N'oubliez pas. Ouais, ça doit être un 15 ou 16 dents. Voyons, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Non, j'ai pas envie de démonter tout. On va compter comme ça. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 dents. C'est un pignon de 16 dents. Voilà. Donc ça lui va bien. Si on veut plus de vitesse, on peut largement... après, je ne me rappelle plus si le support moteur le permet, mais on peut largement passer à 17 dents. Il faudrait voir le support. Je ne me rappelle plus comment c'est foutu. Voilà, ça fait un bail que je l'ai monté, donc je ne me rappelle plus, mais voilà, on pourrait, au niveau moteur, en tout cas électronique, on pourrait monter le pignon pour avoir plus de vitesse. Moi, je le trouve, voilà, je trouve qu'il va bien comme ça, donc ça suffit largement. Et vraiment, ouais, je m'éclate avec cette machine. Il y a pas à dire. La cage, quand elle vient taper, elle vient s'appuyer sur le châssis ici, sur les côtés. Donc elle est souple comme ça, mais en fait, à l'écrasement, du coup, c'est ce qui vaut que... ben, elle est toujours pas cassée, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, Dune Fighter, génial. Je vous laisse là-dessus et passez un bon dimanche. Et lui, je sais pas, est-ce que je découpe le châssis? J'ai du cerveau de 1/5. J'ai du gros cerveau bien balèze. Est-ce que je lui mettrai pas... Je crois que j'ai un 65 kg là. Je sais pas, parce que ça fait quand même découper pas mal le châssis et... Il faut faire une plaque à coque. La plaque, j'en ai déjà fait une, mais... On verra. Fait chier de foutre 100 balles dans un cerveau, quoi. Bon, mais on verra. Allez, passez un bon dimanche.